Salut Estelle, Hello Sandra, comment vas-tu? ça va et toi? Super, je suis ravie de Ouais. t'accueillir dans cet espace des portraits singuliers version podcast, qui est Mhm. le nouveau cadre des portraits singuliers, Oui. mais dont le principe n'a pas changé, c'est-à-dire que on va partir à ta découverte d'une nouvelle Ok, façon, en ok. partant d'un souvenir agréable que tu vas partager avec moi, et Hmm. on va remonter petit à petit le fil pour voir à quel plot il s'amarre dans ta personnalité, dans ta singularité. Qu'est-ce qu'il raconte de toi? Qu'est-ce qu'il, nous montre à voir de ce qui est important, pour toi? Ouais, super, Voilà le d'accord. programme de ce portrait singulier Ok, et je très te bien. propose, avant qu'on attaque, si tu as envie de dire quelques mots sur toi pour, te présenter avec tes mots avant Hmm. que ça soit ton souvenir qui te présente au monde. Ok, ça me va. Oui, avec plaisir. Donc, merci pour l'invitation parce que je suis vraiment ravie d'être là. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Donc moi, je m'appelle Estelle. Je suis coach en énergie et leadership. Aujourd'hui, donc j'ai trois rôles, on va dire. À la fois, je suis coach pour les entrepreneurs, donc je les accompagne à avoir une bonne énergie, bonne santé mentale, et puis sur les bases de l'entrepreneuriat. Je suis aussi intervenante, conférencière. Je fais des workshops dans différents types de lieux. Ça peut être en entreprise, pour des personnes en particulier, voilà. Et puis, la santé qui me tient très, très cher à cœur. Donc là, j'accompagne un peu monsieur, madame, tout le monde qui est stressé, surmené, à avoir les bases de santé. J'habite à Luxembourg. Donc, je suis française, expatriée à Luxembourg depuis bientôt 8 ans maintenant. Et voilà, en couple, épanouie, tout ça. Ça commence petit à petit, tu vois, pour les portraits singuliers, à franchir les frontières. Donc tu es une nouvelle personne qui l'amène, à l'international. Bien, trop bien, trop bien. Ravie. J'ai ravie d'être l'ambassadrice. Et merci à toi pour cette présentation et de nous avoir montré comme ça, les différents thèmes et sujets sur lesquels, tu aimes intervenir et qui sont chers à ton cœur. Oui, merci. Ouais, ouais, trop bien. Et donc maintenant, je te propose de plonger dans le portrait singulier pour, Ok. voir qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent, émerger de toi, d'autres, ou dit différemment. Mhm, mhm, Et donc ce que je vais te demander, c'est, mhm, de partager un souvenir agréable. mhm. C'est-à-dire un souvenir que tu vas juger, plaisant, sympathique, un moment que tu as vécu qui était inspirant, stimulant, qui t'a interpellé. Enfin, tu peux y mettre, un peu la définition que tu veux. Ce qui est important, c'est que ça soit pour toi associé à des émotions agréables et plaisantes. Ok. Pas trop ancien comme souvenir pour que ça soit toujours, représentatif, de toi aujourd'hui, et ça peut être un petit événement du quotidien, comme quelque chose de Mhm. plus grandiose, peu importe. Et là, j'ai juste envie de dire: «Laisse venir le souvenir qui veut se faire raconter». Alors, depuis le début, j'ai déjà le souvenir qui est venu très très clair quand as fait l'introduction. C'est très récent parce que du coup, c'était au mois de mai. Euh, j'ai D'accord. couru, j'ai couru mon premier semi-marathon. Ah ouais, Voilà. Et en fait, le souvenir spontanément qui est venu, c'est vraiment cet instant où j'ai franchi la ligne d'arrivée, en fait, et les quelques minutes qui ont suivi après. ouais. C'était vraiment un souvenir incroyable et qui répond à tous ces critères. Alors, ce que je vais te demander maintenant, c'est que, Mhm. tu me racontes un peu. On va peut-être rembobiner un tout petit peu avant que tu Ok. franchisses cette ligne d'arrivée, peut-être même un Ouais. peu avant. Parce que tu m'as dit que c'était ton premier semi-marathon. Après, je Oui. pense qu'on n'y arrive pas comme ça d'un coup, donc Mhm. Mm. comment a éclos ce projet du semi-marathon? Tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu t'es inscrite, ce jour-là? Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de l'année dernière, donc fin 2022, là, aux alentours de novembre-décembre, je commençais à tu sais, traîner un peu de la patte pour faire du sport. D'accord. Euh, et sauf que ça, quand je fais pas de sport, c'est pas fou. Ça veut dire que j'ai un peu de stress qui va monter. Je sens que, voilà. Pardon, excuse-moi. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, il faut que je me mette un objectif.
quelque chose pour être régulière et faire du sport régulièrement, pour me D'accord. sentir bien, parce que ça me fait vraiment du bien, c'est important pour mon équilibre, et cetera. Et je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire, quoi? Qui soit flexible, libre, que je puisse faire quand je veux». Je me suis dit: «OK, c'est simple, on va s'inscrire à une course». OK. Je suis pas une D'accord. runneuse à la base, hein, je suis pas du tout une runneuse à la base. Et jeu de synchronicité, à ce moment-là, je reçois, sur Instagram une pub, genre le lendemain, je reçois une pub du marathon de Luxembourg, le week-end du tatati tatata et je me dis: «Ah! Mmh. Intéressant». Et donc là, bah, spontanément, je me dis: «OK, pourquoi pas?» Et puis, j'échange avec une amie à moi qui habite, à Poitiers pour le coup et qui me dit: «Oui, ça te dirait pas de faire un semi-marathon, marathon?» et cetera. Donc tu vois, deuxième relance, tout ça. Puis je me dis: «Non mais j'ai jamais fait de course, un semi, c'est beaucoup quand même», tout ça. Et puis, bah, finalement, je me dis: «Allez, tu sais quoi? Vas-y, tu t'inscris, comme ça va te permettre de faire tes entraînements régulièrement, ça va te faire du bien». C'est un peu un challenge, mais bon, j'aime bien, je suis un peu une challengeuse aussi, donc je me dis: Ouais. «Oh, je m'inscris, quoi». Donc la genèse est vraiment venue pour ça. C'était à la base très, heu, j'allais dire T'offrir ouais, t'offrir un cadre, c'est pour, ça, respecter ton rythme, de sport parce que tu voyais que tu étais en train de plonger quoi, peut-être lié à la période, je sais pas trop quoi, mais, en tout cas, tu complètement. as eu un creux et tu t'es dit: «Comme je fonctionne au challenge, je me mets une carotte au bout et j'y vais». Exactement, c'est exactement ça qui s'est passé. Ouais. Et donc ça, c'était au mois de mai alors que ça a eu lieu Oui, du coup, c'était au mois de mai que ça a eu lieu. et tu l'as fait avec cette amie de Poitiers finalement ou, Non, non? ouais, Mais toute en seule? ouais, Ou, toute seule. ouais, 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 du coup, d'accord. je l'ai fait toute seule, donc vraiment dans le déroulé, ben, tous les moments du coup, ça s'est vraiment passé ce truc de je vais m'entraîner régulièrement, tu vois? Je vais faire la course, je vais prendre mes baskets, je vais courir et en fait, au tout début, hein, on va pas se mentir, je vivais ça comme une contrainte en mode: «Oh là là», en plus, bon, il pleuvait, il faisait pas Ouais, super c'était beau, il vers faisait froid. novembre-décembre. Ouais. Voilà, c'est ça, même ici jusqu'en mars, voilà, il pleuvait, enfin, c'était vraiment Mmh. pas cool. Donc tu vois, je me sortais un peu, voilà, Mmh. je me sortais la motivation, donc j'y allais, je traînais de la patte et puis en fait, au bout de, je dirais 1, 2 mois, beh, il y avait vraiment un truc de plaisir, en fait, qui se mettait. C'est-à-dire que ça rentrait pour moi dans un vrai, me time, ce que moi j'appelle le me time, donc le temps pour soi. Parce qu'en fait, je me rendais compte que pendant la course, bah, en fait, déjà, je lâchais plein de choses et j'avais plein d'idées qui venaient. Et en Ouais. fait, la course devenait vraiment un vrai reset, tu vois, à ce moment-là. Presque comme une thérapie, hein. Franchement, je le Ah vivais ouais. presque comme une thérapie. Donc du coup, c'était vachement plaisant et c'était beaucoup plus facile pour moi d'être assidue et cetera. Donc voilà et puis au fil des choses, donc mon ami a fini par ne pas s'inscrire et cetera et donc ouais, je suis arrivée à l'événement, prête enfin, prête à faire mon semi puisque c'était le départ et en même temps, sur le moment, c'était un peu, «Putain, pourquoi j'ai fait ça?» tu vois? Le vrai jour J, à 10 minutes de commencer, je me suis dit enfin pendant la journée, en fait déjà pendant la journée puisque donc on courait à 19h. Et en fait, pendant la journée, je suis passée par tous les états émotionnels possibles et imaginables. Je suis passée par le: «Ouais, ça va être trop bien, tu vas être une warrior, t'inquiète, tu vas le faire, ça va le faire». Par: «Ah non, mais en fait, à tout moment, je me suis pas assez entraînée, donc ça se trouve, au bout de 3 kilomètres, je vais me péter la cheville, ça va Ouais. être une catastrophe, ça se trouve, je vais pas le finir». Donc tu vois? Et puis j'ai oscillé comme ça toute la journée, donc c'était vachement agréable. Ouais, tu étais entre confiance et des moments où, de enfin doute, ouais, c'est ça, confiance et Complètement, doute qui alternaient quoi, sur complètement. toute la journée. Ouais, Et au c'est moment de ça. prendre la ligne de départ, c'est quoi, qui prédomine? C'est plutôt le doute ou la confiance? Au moment Ou, au c'est plus tu en moment es plus là en fait? Non, bah, au moment de la ligne de départ, c'est plutôt la confiance. D'accord. C'est: «Vas-y, ça va le faire». Parce que déjà, enfin, il y avait 14 000 coureurs. Donc en Ah fait ouais, tant que ça. ouais, donc là, tu vis un truc, tu es porté par une énergie assez dingue, tu vois? Où tu te dis: «OK, je suis pas toute seule, en fait. Je suis pas toute seule à faire ce truc-là. On est tous là pour la même chose». Alors après, tu en as qui font 5 kilomètres, tu en as qui font 10, tu en as qui font 20, tu en as qui font 40. Mais en fait, il y a un truc qui se met en place où tu te dis: «Je suis pas toute seule», parce que c'est vrai que c'est un sport solitaire quand même, tu vois? Oui. Mmh. Quand tu es là toute seule à prendre tes baskets, à aller courir et en fait, là, tu te dis: «Waouh, mais je vais courir avec tous ces gens-là». Donc sur le moment, il y a la confiance qui revient, il y a un peu ce truc-là de: «Bah, si eux peuvent le faire, moi je peux le faire»
je vais pas être toute seule, ça va le faire et puis, en fait, c'est bon, je suis préparée pour ça, je l'ai fait, je sais que j'ai les ressources, allez, tu peux le faire Estelle, quoi. Et pendant la course, donc tu y allais toute seule dans le sens où tu avais pas d'amis à toi qui couraient, mais est-ce qu'il y avait, tu avais un fan club J'avais autour de toi? j'avais un fan club et ça, d'une puissance assez incroyable, en fait. C'est vrai, ouais. Donc ce qui se passe, c'est que donc tu fais ta course, donc c'est 21 kilomètres que tu cours et pendant le parcours, ben, tu fais ton truc et vu que, bah, je l'ai fait dans la ville, enfin dans ma ville de là où je réside, en fait, c'est un peu l'événement, du moment Ouais, donc bah 14 000 personnes, je pense que ça commence à parler. oui, 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 c'est ça et tu as vraiment donc plein d'endroits dans la ville qui sont bloqués pour cet événement-là et en fait, les gens, sortent de chez eux et c'est l'attraction de la journée. Donc en fait, ils sont sur le bord de route, alors eux, ils sont en train de se faire, des barbecues, des machins, des trucs, Ouais, mais ils sont là, ils encouragent les coureurs et donc en fait, ça fait que tout au long de ta course, bah, tu croises des têtes connues, des gens qui te reconnaissent, qui disent: «Ah allez Estelle, trop bien!» des choses ouais, comme ça donc d'accord. tu vois? Donc Tu te sens au-delà de ton noyau dur, en fait, tu ouais, as pu croiser des gens que tu connaissais même, c'est d'un ça. un peu plus J'ai lointain, j'ai mais oui, qui ont oui. pu t'encourager quoi, en fait, au Ouais, fil de c'est l'eau. ça et donc de temps en temps, tu ça. J'ai des clientes, tu vois, qui étaient là, comme ça, qui encourageaient. J'étais là: «Ah trop cool» et puis, au moment où je commence à arriver dans le dur, enfin, tu vois, où tu arrives dans le dur, là, à partir de, kilomètre, ouais, kilomètre 16-17, tu vois? Donc, tu as fait un bon bout, ouais, kilomètre 15 même. En fait, là, j'ai commencé à croiser mon fan club, Ah! mes amis, qui étaient répartis. Alors, c'était un peu le hasard qui a fait les choses, mais en fait, ils étaient répartis, vraiment jusqu'à la fin de la course, en fait, tu vois? Donc tu en avais un tous les, X, Voilà, centaines de mètres. quasiment, voilà. Tous les kilomètres, j'avais quelqu'un et en fait, ça, c'était vraiment incroyable parce que du coup, quand tu as l'impression enfin, comment je l'ai vécu, c'est que quand tu arrives à kilomètre 15, tu sens que moi, je sentais que j'avais de la réserve encore, donc je pouvais y aller, mais en même temps, tu es quand même fatigué et en fait, le fait de croiser ces gens-là, tu sais, qui ont suivi, les avants de ta course, avec qui on a échangé et tu sais, ils sont là, tu sens qu'ils croient en toi, ils ont trop envie de te donner, tu sais, de l'énergie, de l'amour et tout. Ça te donne un boost absolument incroyable et en fait, tous les temps où je les ai croisés à chaque fois sur ces derniers kilomètres et ben, ça se voit quand tu regardes les stats de ma course, c'est-à-dire que j'ai un rythme qui a augmenté, de Ah fou. oui, d'accord. Un peu comme Ouais, si tu faisais des vagues, en fait, ouais, ouais ça fait penser, et tu sais, à l'électrocardiogramme, en oui, fait, du cœur, c'est ça, mais avec c'est les vraiment pics, ça. quand tu croises les gens. Complètement, tu sens après parce que du coup, tu sors sur ça, je sais pas, ça t'apporte un espèce de enfin, c'est vraiment des moments que j'ai vécu avec beaucoup, beaucoup de gratitude, tu vois? Parce que ça t'apporte une puissance sous-estimée et ça vient vraiment soutenir ce que toi, tu es en train de vivre de l'intérieur et c'était trop bien. Et puis mon dernier kilomètre, je l'ai fait avec mon chéri, carrément. Donc Ah ouais, il là, il t'a venait rejoint voilà. pour t'épauler jusqu'à la ligne Ouais, d'arrivée? ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, de vivre tout ça, c'est vraiment, très, très fort en termes d'intensité émotionnellement, en ressenti dans le corps. C'est hyper, hyper fort, tu vois? Ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Vraiment de la puissance, de l'amour, de la gratitude et en même temps, ben, tu ça nourrit tes cellules, tu vois ce que je veux dire? C'est que quand même, hein, quand tu as couru 17 kilomètres et que tu as pas l'habitude de faire ça régulièrement, bah, ton corps, il est fatigué, quoi. Enfin, Alors, tu vois? comment ça nourrit tes cellules? Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça affame tes cellules de faire un truc pareil. Et Dans bah, quel sens ça les nourrit? ouais, pour moi, ça les nourrit parce que en fait, tu vas trouver du carburant, tu vois? Tu te nourris de l'énergie de ces gens, de tout ce truc qui se passe autour de toi. En fait, ça te donne un carburant qui est au-delà des ressources métaboliques presque, j'ai envie de dire, que tu as, tu vois? Ouais, C'est-à-dire d'accord. que tu te laisses complètement porter et surfer par une énergie, qui est au-delà enfin, tu vois? Je sais pas Ouais. comment je sais pas si c'est Oui, je très clair. comprends, c'est que c'est-à-dire, il y a ce que tu parles des ressources métaboliques qui, Mmh, bah, vont, factuellement t'apporter, de quoi avancer, de quoi nourrir tes cellules et là, en fait, ce que tu m'expliques, c'est qu'il y a autre chose qui a pris le relais, une autre source d'énergie, qui est l'énergie qui était transmise par, le public, par les autres coureurs, par, mmh, ces gens que tu connaissais, par ton fan club à la ouais, fin et cerise sur le gâteau, ton chéri qui fait le dernier kilomètre avec toi, quoi. Donc ça monte, exactement, crescendo, en fait. Tu parles exactement, d'inconnus à des gens que je connais un peu, à mes amis proches et mon chéri au final, et à chaque fois, exactement. tu as cette dose d'énergie supplémentaire Ouais, qui est venue ouais. qui vient prendre le relais
ce que ton corps n'a peut-être plus trop quoi, en fait, je sais pas, Ouais, tu vois, de l'hydratation, ouais, comment on dit là? Tout ce que ouais, tu as reçu de là de tout ta sucre, nourriture, c'est de ça. voilà Mmh et mh. Mmh. cetera, mais donc tu joues sur ces 2 plans-là et c'est ça qui t'amène jusqu'à la ligne d'arrivée? Ouais, c'est ça qui m'amène jusqu'à la ligne d'arrivée et pendant tout le temps où je vis ça aussi et pendant tout le long du marathon aussi, ce que je vis un peu intérieurement, c'est que j'ai l'impression, d'être, hem, vraiment je vis un peu le truc comme si je suis, un petit peu en parallèle, c'est-à-dire que je me rends aussi compte qu'il y a des checks automatiques qui se font entre, mon mental et mon corps, tu vois? Ah ouais? Où et ça, c'était vraiment étonnant. Honnêtement, j'avais jamais vécu ça avant où, tu sais, tu as la tête qui dit: «Allez, on a envie de vas-y, on a envie de donner un peu» et tu sais, presque elle demande l'autorisation à ton corps, «Est-ce que tu as les ressources dispo?» Et du coup, oui, ça avance et puis il y a des fois, c'est oui et donc là, tu sens que ton rythme, tu peux avancer et il y a des fois, c'est, non, là, on est un peu dans le dur parce qu'on est dans la côte et tout, donc Ouais, régime on calme modéré. le jeu, ouais. Ouais et donc j'ai aussi vécu, cette synchronisation-là avant d'avoir toute cette partie-là plus, portée par l'énergie des autres. Je me rends aussi compte de ce truc-là où presque tu as l'impression de plus être aux commandes, en fait, tu vois? Ouais et qu'en gros, tu as ce tandem, esprit-corps qui Ouais, prend le relais, ouais, qui se gère tout seul complètement. pour avancer. C'est ça, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu franchis la ligne d'arrivée? Parce que tu sais tu es partie de là tout à l'heure, Oui, sur ce moment oui, précis. Qu'est-ce qui oui. se passe quand tu franchis la ligne d'arrivée? En fait, Qu'est-ce que tu te dis? ouais. Qu'est-ce qui te traverse à ce moment-là? Quand je franchis la ligne d'arrivée, c'est genre une explosion de: «Putain, je l'ai fait». Donc là, tu as vraiment un truc de: «Waouh, je l'ai fait» et tu as comme un enchaînement, toutes les images de toutes les courses que tu as fait avant, de tous les moments que tu as vécu, de tout ce pourquoi tu t'es inscrit, de tout ce pourquoi là. Moi vraiment, ça s'est passé comme ça dans ma tête. J'ai eu un flash, alors ça a duré, je sais pas, peut-être 3 secondes, mais ta 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 et tu «Waouh, punaise, je l'ai fait». Donc il se passe ça. Et là, intérieurement, dans ma tête, dans mon corps, tu de la satisfaction, mais à un niveau, tellement haut, heu, tout un enfin vraiment une plénitude de fou quoi. Où tu te dis: «Waouh, je l'ai fait, j'ai réussi, je suis allée au-delà» parce que en plus j'ai vu mon temps en arrivant, et beaucoup au-delà de ce que je pensais faire, tu vois? Enfin beaucoup mieux que ce que je pensais Ah faire. et beaucoup mieux, d'accord, ouais, donc Ouais, en plus, une oui, performance quoi, au-delà ouais. d'avoir réussi, C'est ça. Au-delà d'être arrivé au bout, parce que c'était mon objectif 1, tu vois? ouais, Au-delà c'est d'être ça, arrivé au ouais. bout, en fait, il y a tout ce truc-là qui se met en place et que dans ma tête, je me dis: «Waouh, déjà je l'ai fini, je l'ai fait. 2, j'ai fait un meilleur temps que ce que je pensais». Je me rends compte j'ai vraiment pris plaisir à faire cette course, tu vois? Hem et en fait, à ce moment-là, je me rends compte de tout ce que je viens de vivre et tout ce que je viens de te raconter là, en fait, ça vient en conscience à ce moment-là. Je me dis: «Punaise, mais les gens m'ont donné tellement d'énergie, mais waouh, mon corps» enfin, en fait, je réalise, je dis: «Mais le corps humain est absolument incroyable, c'est fou ce que je viens de vivre». Cette espèce d'harmonisation corps-esprit et tout et en fait, j'ai tout ce cocktail-là, tu vois, à l'intérieur, toutes les pensées, tout qui est en train de se passer et j'ai l'impression de vivre sur un truc de plénitude, quoi, tu vois? Et alors, tu vois, dans ce cocktail que tu me Mmh. décris, avec à la fois, effectivement, le ce que tu as observé de discussion entre ton corps, et ton esprit, d'avoir, senti à quel point tu captais l'énergie des autres et qu'elle pouvait prendre le relais sur ton énergie physique, métabolique Mmh mh. à toi, d'avoir vu, tout cette trajectoire que tu as eue autour de la course et aussi, tu vois, tu le racontais au départ, c'est qu'au final, ça a été un bout d'un moment, une sorte de palliatif au fait que, tu sentais que tu arrivais plus trop à aller courir et tu t'es dit: «Ben, avec mon esprit de challenge, voilà, en me mettant ça au bout du compte» et au final, non seulement tu as tu as réussi à passer le cap d'un manque de motivation, mais tu améliores tes performances, en fait, et Ouais. tu éclates tout en termes de performance. Donc tu vois, tu as dans tout ce cocktail-là, qu'est-ce que tu me dirais comme l'ingrédient le plus, savoureux qui fait Mmh. que ce souvenir-là, qui est venu s'inviter là aujourd'hui? Mmh. Hem,
dans l'ingrédient savoureux, en fait, c'est quelque chose que je prône beaucoup dans mon discours, le symbolique, corps-esprit, Ouais, parce que, heu, intellectuellement, je le sais et j'en suis convaincue, j'ai la foi là-dessus et en fait, là, je l'ai vécu, d'accord. tu vois? Donc c'est passé, de la conviction à l'expérimentation. Ouais, c'est ça et en fait, pour moi, l'ingrédient, il est là. C'est Tu vois, c'est vraiment ce truc de: «Waouh, je l'ai vraiment expérimenté, je l'ai vécu, quoi». À un niveau au-delà de mes espérances et cetera et en fait, je crois que c'est ça qui m'a marquée. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a profondément marquée. Je suis quelqu'un j'aime beaucoup, je suis pas très, matérialiste, tu vois? J'aime pas trop posséder des choses quand on m'offre des cadeaux et tout, c'est pas le fait de posséder des choses qui me marque. Moi, dans ma personnalité, c'est vraiment d'expérimenter des choses dans la vie Ouais, et là, c'est l'intensité de l'expérimentation, de ce que je raconte, en fait, tu vois? À un niveau beaucoup plus haut que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Donc je pense que ce serait ça. ouais, c'est ça, et dans enfin, tu parles, il y a le fait d'avoir expérimenté qui est Ouais, important, pour toi, mais il y a, ce que tu observes vraiment de ce duo, corps-esprit. C'est vraiment ça, le fait d'avoir vu, se jouer mmh, ce duo-là, ou le mmh, fait d'avoir fait une expérimentation extrême d'une de tes convictions? Qu'est-ce que tu dirais, mmh, entre les 2, si je devais vraiment choisir Bon, après, c'est pas forcément choisir, hein, tu vois? ouais, Ça ouais, peut Les non 2 mais peuvent être combinés, mais c'est pour bah, vraiment, tu vois, comprendre, qu'est-ce qui se joue pour toi à ce moment-là? ouais, qu'est-ce qui s'est joué? Non, mais c'est une super bonne question. Je crois que c'est quand même le premier. C'est ce côté, corps-esprit, en symbiose. Ouais. Ouais, de cette mise en Oui, pratique ouais, cette mise en du tandem pratique corps-esprit, complètement et et alors en plus pardon. vas-y, non, non, vas-y, je te laisse continuer. J'allais partir sur autre chose, mais je te Ouais, laisse je continuer. c'est parce que du coup, dans cette pratique, dans ce tandem-là, corps-esprit, en fait, ce qui est ressorti aussi et pour moi, c'est en fait, on est incroyable, tu vois, en tant qu'humain et souvent on minimise encore, notre potentiel, je pense et sur ce moment-là, donc ça a été quelques jours après, c'était pas à l'instant où j'ai mis le doigt dessus, mais c'était dans les 48 heures qui ont suivi où pour moi, ça m'a permis de mettre le doigt sur, heu, tu penses des fois connaître ton potentiel et tu penses connaître tes limites, mais en fait, tu as encore plus de ressources que ce que tu crois, tu vois? Ouais, Et il y ouais, avait donc là, aussi tu t'es ça. surprise toi-même, Ouais. bah, ta réaction face à ta performance, c'est quelque part, ça traduit la surprise que tu as de toi-même, de tes Mmh. ressources Mmh. et de tes Ouais. capacités, et qui vont bien au-delà de ce que tu avais pu, conscientiser, imaginer, décrire, de ce qui pouvait te Oui. représenter, Ouais. en te basant sur tes observations d'ailleurs, hein, C'est donc ça, c'était pas c'est ça. juste une façon de te flageller en te Non, limitant. c'est ça. Exactement, exactement. Alors du coup, dans ce qu'on entend là, on voit, ouais, à quel point ce dialogue corps-esprit est important pour toi. Mmh. Qu'est-ce que ça nous dit en fait, Mmh. de ta façon de voir, le monde, de ta façon de considérer les choses en fait? Qu'est-ce qui Mmh. fait que ce tandem-là soit si important à tes yeux? Et d'où qui t'a appris ça? Enfin, d'où ça vient? Heu, En fait, pour moi, enfin, qu'est-ce que ça dit de ma vision du monde? C'est que, je suis vraiment, intimement convaincue. Tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de conviction, c'est que je suis vraiment intimement convaincue que, on on n'exploite pas la totalité de la part de l'humain, si je devais dire ça comme ça. Ouais, On a beaucoup, on a beaucoup misé sur tout ce qui était sur l'intellect, tu vois? Donc certains vont dire ouais, l'intellect, le mental et cetera, sur le fait qu'on pense de manière incroyable, qu'on a plein de choses qui se passent dans la tête et cetera et c'est vrai, tu vois? Et dans ma carrière pro aussi, j'ai eu des métiers qui étaient extrêmement valorisés sur ce point-là. J'ai fait de l'audit, enfin voilà, j'étais dans le milieu de ouais, la très finance, analytique et très analytique, mmh. très voilà, c'est exactement, très analytique, très, voilà, là-dedans ça cogite fort et tout. Et on a beaucoup oublié, que, bah, on n'est pas qu'une tête, en fait.
on est une tête dans un corps et que déjà ces deux-là, ils parlent l'un avec l'autre et que en fait, hem, ton corps est comme le pilier. Pour moi, c'est vraiment ton corps est le pilier de ta tête et si tu mets de la conscience là-dessus et que tu sais l'entretenir et que tu fais les bonnes choses pour lui, en fait, il t'apporte un soutien, il t'apporte un pilier, il déploie, je veux dire tout ce que tu sais très bien faire avec ta tête, il le déploie à un autre niveau et en fait, ça, je pense que c'est vraiment, sous-estimé et c'est ce qui est très important pour moi, c'est ce que j'essaie de transmettre, tu vois? Et tu es pas obligé de choisir quelque part, bah, soit tu es quelqu'un qui s'occupe que du corps, soit tu es quelqu'un qui s'occupe que de la tête. Mais en fait, il faut vraiment, faire, les 2, tu vois? Réconcilier les 2. Et du coup, je pense que ouais, ce qui est marquant dans cette histoire de tandem corps-esprit, ben, c'est que c'est presque la symbolique de ce en quoi je crois profondément et que, bah, moi, j'essaie de transmettre dans mon message de tous les jours, en fait, que ce soit dans ma vie pro, mais aussi, dans ma vie perso. Dans mon message, c'est, en fait, écoute ton corps. Vraiment, sois à l'écoute de ton corps, parce qu'il a plein de choses à te dire, il a plein de choses à exprimer et il t'aide, tu vois? Et c'est pas parce que tu vas te mettre à écouter ton corps donc par exemple, pour beaucoup de personnes, ça vient à, par exemple, baisser le régime, tu vas baisser ton rythme parce que tu es quelqu'un qui est à fond, à fond, à fond et puis Mmh. voilà. Ça veut pas dire que tu es moins, que tu vas faire moins bien, que tu vois, tu vas perdre des choses. Ça veut juste dire qu'il va potentialiser de manière, autre ce que tu as en tête, en fait. Ouais, parce qu'il y a une expression qui a toujours un peu une connotation un peu péjorative, c'est: «Arrête de t'écouter», Mmh, dans le sens où arrête de juste de tourner sur ton nombril et go quoi, on y va, oui, on reste dans le rythme et dans l'action et c'est toi tu ça. prends le contre-pied un peu de ça Mmh. et où ça prend sa source en fait cette conviction? Où est-ce que ça prend sa source? Oui, bah, si, c'est très simple. Je pense que c'est vraiment dans mon histoire personnelle. À un moment où, bah, voilà, moi je fonctionnais, tout allait bien dans ma vie, voilà, j'ai jamais eu Ouais, de parce que couver j'ai compris, tu évoquais rapidement ta carrière d'avant, que tu étais justement sur un mode très analytique donc mmh. je sais pas s'il y avait déjà ce dialogue-là qui s'opérait, mais dans ce que tu traduis, j'ai pas l'impression qu'il était au top, en tout cas Non, ce dialogue, c'est corps-esprit ça, c'est ça. Il n'était pas au top. et c'est peut-être un euphémisme aussi ce que je dis, je sais pas. Non, complètement, c'est ça. En fait, je fonctionnais très comme ça et puis, un jour, en fait, moi, j'avais mal au ventre. J'étais pas malade, il y avait rien d'handicapant ni rien, mais j'avais toujours ce truc où je me sentais ballonnée, tu vois? Je savais pas pourquoi et en fait, bref, j'avais entendu parler de la naturopathie et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais aller tester, je vais aller faire une séance, voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et du coup, je déboule chez, le naturopathe et en fait, je suis restée 1 heure et waouh, tu vois? Ça a vraiment été un effet waouh parce qu'en 1 heure, il m'a expliqué, ce qui se jouait pour moi et comment fonctionnait mon corps au niveau du système digestif, des organes et cetera et pourquoi et que la source probablement de ce que j'expérimentais au niveau de ma sphère digestive, c'était parce que j'étais stressée, tu vois? Et sauf que Ouais, moi, dans le dialogue avec lui, je dis: «Mais, non, je suis pas stressée» et en fait, déjà là, il m'a mis en conscience, mais en fait, le stress n'est pas une émotion, c'est un état physiologique, tu vois? C'est oui. votre corps Mmh. qui est en état de stress, donc en fait, il est en train de somatiser, plusieurs choses. Alors, je suis sortie de là-dedans, de ce rendez-vous, je suis rentrée chez moi, je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai aucune idée de comment fonctionne le corps». J'ai à l'époque, je crois que je devais avoir 26 ans à peu près. Ah ouais, c'est à 26 ans que j'apprends tout ça. Enfin, si j'avais su ça avant et en fait, là, il y a plein de trucs qui se sont mis dans ma tête, mais oh là là, si j'avais su ça avant, j'aurais fait différent et en fait, ça a commencé à mettre le point sur, bah, toutes les petites choses où je me suis dit: «OK, donc qu'est-ce qui pourrait m'amener à ça?» et puis de voir qu'il y a des émotions par-ci, qu'il y a un rythme de vie par-là, qu'en m'alimentant différemment et tout. Donc du coup, j'ai mis en place ce que lui m'a dit et en fait, j'ai vécu en l'espace de 1 mois, 2 mois, mais un état d'être, changé, complètement, enfin vraiment D'accord, différemment. ouais. Et en fait, là, ça a commencé à être tout le cheminement de la reconversion, mais en fait, il y a trop de choses à dire et il y a trop de choses à apporter là-dessus
et presque je ne peux plus me permettre d'avoir toutes ces choses à partager et de ne pas le faire en fait, tu vois? Ah ouais, OK. Donc c'est passé de ces maux de ventre, on pourrait presque se dire des mots MOTS de ventre qui t'ont susurré des choses Ouais, par le biais de ces complètement. naturopathes Ouais. qui ont provoqué une vraie prise de conscience et Mmh. un regard neuf sur toi, sur tout ce champ de connaissances, ce territoire à explorer Mmh. autour, du fonctionnement du corps et de ce qu'il pouvait nous dire aussi de lui, Ouais, de quoi il avait besoin. Parce qu'au final, et ton corps s'exprimait déjà c'est ça. pour te donner des pistes et à partir de là, quand tu as commencé à endosser toute cette connaissance, Mmh. tu en arrives à un point à se de dire: «Je ne peux pas ne pas partager ça», quoi et c'est le départ de ta reconversion. Exactement. Parce qu'en fait, D'accord. le fait d'avoir vraiment changé tout ça et de le vivre, en fait, c'est que j'ai vu littéralement donc dans ma vie globale, mon niveau d'énergie augmenter et j'ai vu au niveau du travail, en fait, tous les impacts, toutes les répercussions positives que ça avait, tu vois? Oui, Sur, comment je réagissais avec les autres, sur ce que j'apportais en plus, sur, même je pensais beaucoup plus, clairement, beaucoup plus vite, j'avais vachement plus de prise de recul sur les émotions, sur les situations et en fait, j'ai vu enfin, tu vois, le fait d'avoir travaillé sur mon corps, alors que c'était pas du tout le but de pourquoi je le faisais, mais le fait d'avoir travaillé sur mon corps, en fait, je me suis vite rendu compte, comment ça se matérialisait, tu vois, sur mon travail. Parce qu'à l'époque, enfin, je travaillais vraiment beaucoup, tu vois? J'avais beaucoup d'heures. J'avais plein de projets, taf, tout ça et en fait, j'ai littéralement vu la différence et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, il y a tellement de gens qui sont dans ma situation, dans ce type de métier ou dans ce type de fonctionnement, s'ils savaient ça, mais en fait, enfin, ça change une vie», tu vois? Littéralement et ouais et j'en suis vraiment arrivée à ce point de presque c'est égoïste de garder tout ça pour moi et de ne pas le partager, donc il faut que je le partage. ouais. Donc là, j'ai pas le choix. Ouais, J'ai pas le ouais, choix. c'est Il non faut que mais j'endosse, clairement. cette mission et ce costume. Et Ouais, tu vois, ce qui parce est drôle en oui. t'écoutant, ce que je vois, c'est que tu me racontais en passant la ligne d'arrivée, tu as ce flashback de, toutes tes courses, tous tes entraînements qui font que tu en arrives là. Et moi, je vois presque aussi un flashback de ces premiers mots de Mmh. ventre qui sont les Mmh. premiers discours que tu écoutes de ton Mmh. corps, Mmh. jusqu'à ce moment ultime où, tu étais là, tu regardais ton corps et ton esprit dialoguer entre eux pendant toute Mmh. la course avec une expérimentation encore plus haute, quoi. Comme s'il y avait eu deux chemins en parallèle, 2 parcours initiatiques en parallèle qui arrivaient à un point de paroxysme que tu Ouais, avais jamais atteint, ouais, c'est à ce vrai. moment-là. Complètement. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Complètement et tu vois, maintenant que tu me le dis, dans les 2 cas, tu vois, il y a ce sentiment dans les 2 cas, il y a quelque chose de très, profond et instinctif de foi, en fait, tu vois, qui se met. De la course waouh, c'est incroyable et c'est vrai, ce dialogue corps-esprit, c'est vrai, tu vois? Parce que je l'ai vécu Ouais, et à ce moment-là, la foi mais en fait, j'ai toutes ces choses-là, il faut que je le partage, tu vois? Enfin, c'est évident dans les 2 c'est cas. la foi dans ton corps et dans le fait qu'il va savoir, tu vois, Mmh. avec ton esprit dialoguer ou c'est la foi dans le fait que tu as, que c'était vraiment te un rôle que tu dois endosser quoi, de transmettre, ces éléments-là? Ouais, plutôt le deuxième, plutôt Ouais le deuxième. d'accord, c'est la foi Ouais, ouais, dans ta mission. ouais. Et alors, le fait d'avoir, expérimenté ce dialogue à ce niveau-là, enfin, tu vois, tu dis vraiment que ça t'a amené dans une plénitude, Mmh. forte. Enfin, on sent que tu as déverrouillé, le Mmh. niveau supérieur quelque part. Qu'est-ce que le fait d'avoir expérimenté ça va rendre possible pour toi dans le futur? Mmh. Et ben, je peux dire que, quand on parle des fois de croyances limitantes ou de choses dans lesquelles on se sent limité, quand tu dis que ça a déverrouillé quelque chose, c'est que, et je l'ai expérimenté par la suite. En fait, maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose, je me dis: «Ah, est-ce que ça va être possible?» ou quoi que ce soit. Est-ce que enfin, en fait, je me réfère toujours à cette expérience. Enfin, c'est récent, hein, mais du coup, je me réfère à cette expérience en me disant: «En fait, si j'ai pu faire» tu vois, tu pensais pas que c'était possible de faire ça et tu l'as fait. Et ça s'est passé, tu vois? Et tu l'as fait. Donc,
ça comme, ça me permet un peu de dégommer, les trucs où je vais avoir tendance peut-être à limiter ou avoir un peu peur ou à pas savoir si tu vois, si je me sens pas capable, ce genre de choses. En fait, je le prends comme un vrai point d'ancrage de: «Non, rappelle-toi à ce moment-là, tu pensais pas que tu arriverais à faire ça, tu pensais pas que tu vivrais ça, tu pensais pas à ce moment-là et tout et tu l'as fait» et en fait, je me réfère aussi à quand j'ai fait cette course, mon intention, elle était pas du tout, de vivre une expérience comme ça. Les intentions que j'avais mis dedans, c'était de prendre un vrai moment de plaisir, d'être dans le partage, de profiter du chemin et cetera et du coup, ça m'a amené à ce résultat-là et donc il y a aussi eu un truc où je me suis Qui dit lui-même, est au-delà, ouais, de tes enfin, qui lui-même a dépassé les frontières de ce qui était possible ouais, et ton corps dépasse les frontières de ce qui est c'est ça, possible et c'est toi, ça, tu dégommes, tes croyances sur la suite et ouais, finalement tu déverrouilles, un mmh, niveau pour, enfin, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que, quel que soit le domaine dans lequel tu poses ton regard, tu te sens prête à repousser un peu plus loin les frontières qui mmh, peuvent exister aujourd'hui et être prête à aller les chatouiller et les challenger pour voir, exactement, ce qu'il y a derrière. exactement, c'est exactement ça. Ouais, complètement, on est là, quoi. Ouais, ça tu un petit mindset de warrior qui se met en place, quoi, tu vois? En mode, en fait, c'est ça peut le faire. Vas-y, tente-le. On verra, tu vois? Mais vas-y. Ouais et en même temps, tu vois, tu dis mindset de warrior et moi, quand j'entends le mot warrior, tu vois, ça me percute dans le sens où, c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu de toi là. Mmh, Enfin, bien sûr qu'il y a un côté où, je me dépasse et cetera, mais on sent que c'est très écologique, en fait, ce qui s'est passé. complètement, C'est pas, complètement. le couteau entre les dents, coûte que coûte et que tu étais peut-être plus warrior quand tu étais dans l'audit, auparavant, heu et qu'il y a plus ça, quelque chose de l'ordre de, je prends soin de mon écosystème Mmh mh. tellement Mmh. que il Mmh. grandit, grossit et il pète tout, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est un Après, peu je tu sais sais pas si tu es d'accord ou pas avec ça, hein, tu si, peux garder si, ton mot, hein, si tu penses que c'est non, le mais le bon. c'est un peu comme moi, c'est comme pour le leadership, en fait, parce que souvent j'ai ce mini débat avec les personnes où, quand on entend coach en leadership, tout de suite les gens vont penser ça en force, tu vois? De, Oui. Mmh. Mmh. leadership, c'est quelque chose de très dur, mais en fait, pour moi, pas du tout. Justement. Pour moi, la force, le leadership et comme ce côté warrior, en fait, pour moi, c'est pas du tout dans de la force, c'est vraiment de la vraie puissance qui vient de la puissance intérieure en étant à l'écoute de toi-même et parfois, c'est, en faisant des toutes petites actions ou en étant vraiment dans le respect pur, mais le vrai respect, la vraie écoute, la vraie écologie intérieure de ce que tu vis. En fait, c'est en faisant ça que ça t'amène une puissance de fou. Que D'accord. si tu vas à la confrontation et tu vois, pour moi, tout ce qui est ces mots forts là, leadership, même ambition, warrior et cetera, pour moi, je les regrouperais sur puissance, mais pour moi, D'accord. puissance, tu vois, ça a pas Ouais, cette je comprends. connotation de Du force. coup, Tu bah, c'est comprends ce bien que je veux d'avoir dire? précisé, ce Ouais. mot parce qu'effectivement, il y a tout un autre référentiel, un autre univers, Mmh. qui s'accroche à ce mot dans ta tête. Ouais, Donc, ouais. merci de l'avoir, là, ouvert et déployé pour qu'on perçoive mieux ce que tu mets derrière Ouais. ce mot-là, qui finalement, rejoint ce que je voulais préciser, en Oui. fait, dans ce Mmh. côté effectivement de puissance profonde, en fait, qui est Mmh. en nous et Mmh. qui n'est pas du tout, en force, en lutte, qui n'est pas contre, mais qui est juste, dans le soutien et dans l'émergence, de Ouais, tout ce qu'on a à l'intérieur. complètement. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci de nous avoir amenés, dans les rues de Luxembourg et bien au-delà, Eh bien et à bah, travers, franchement. l'évocation de ce souvenir. Ouais, merci beaucoup, du coup, de m'avoir, permis de revenir sur ce souvenir, parce que du coup, je l'ai remis en conscience différemment et du coup, ouais, je l'explore d'une manière et je le savoure d'une manière que je l'avais pas encore fait avant. Donc c'était génial. C'était génial de Beh, revoyager. je suis ravie que ça te procure, des émotions additionnelles Ouais, pour ouais, venir l'ancrer, un petit peu plus et que ouais, tu puisses le complètement. garder, précieusement contre toi. Ces émotions, tu vois, elles transpirent à travers l'écran puisque Ah, je les percevais aussi, donc tu m'as ouais. vraiment, embarquée, dans ta course et dans toute la symbolique qu'il y a Mmh. qu'il y a derrière. Donc je te remercie beaucoup
de t'être prêtée au jeu, du portrait singulier et d'avoir complété, la galerie des portraits singuliers. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. C'était génial. J'ai adoré ce moment. Merci Estelle et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup Sandra. À très vite. Ciao. Bonne journée.